C'est la France qui l'appelle. Et il sait que l'armée est avec lui. À partir de maintenant, tout est possible. Le temps est suspendu. Mais ce n'est pas Cambronne qui vient parlementer. C'est le général Bertrand. Il s'avance calmement, entouré d'une poignée de paysans et suivi de quelques cavaliers. Napoléon sait très bien que Bertrand et le Tsar se connaissent. Ils étaient ensemble aux pyramides. Le général Bertrand s'avance, paisible et souriant. Il n'a qu'une seule idée en tête, le ralliement. Quant aux soldats, rien qu'en voyant ce sourire, ils seraient prêts à rejoindre la colonne impériale et à embrasser le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais le Tsar ne partage pas ce sentiment. Il ne fait pas un bon accueil au général Bertrand. Il lui dit: la France a maintenant un roi. Je ferai feu sur ses ennemis. Avec tout son calme, le général Bertrand lui dit: si l'empereur se présentait lui-même à vous, que feriez-vous? Le Tsar ne répond pas. Le silence est lourd. Il poursuit: auriez-vous le courage de tirer sur lui? Je ferai mon devoir. Mais sans doute les ordres de l'état-major sont-ils formels? Ouvrir le feu sans hésitation si l'armée ennemie cherche à franchir la Fraie. Car il est hors de question que l'usurpateur et ses fantoches républicains atteignent Grenoble. Ou alors, la monarchie sera à nouveau destituée. Le Tsar est prêt à ouvrir le feu sur lui. Napoléon a débarqué à Golfe-Juan avec ces mots: je reprendrai mon pouvoir sans aucune effusion de sang. Un grand espace les sépare. C'est à ce moment-là que Napoléon comprend qu'il est temps d'agir. La situation a assez duré. Très calmement, il s'arrête très près d'eux et s'adresse au chef de bataillon. Le Tsar, reconnais-moi. Je suis ton empereur. Nous avons combattu ensemble en Égypte. Te souviens-tu des batailles des pyramides, d'Aboukir, du mont Tabor, du siège de Saint-Jean d'Acre? Te souviens-tu de tout ce que nous avons traversé? Mais voilà que le capitaine Randon, las de ses discours, crie: chef de bataillon, faites votre devoir! Faites tirer sur l'ennemi! Alors Napoléon regarde les soldats qui restent immobiles. Il ouvre sa redingote et leur dit: soldats, s'il en est un parmi vous qui veulent tuer son empereur, le voici. Qu'il tire. Rien ne se passe, mais il persiste. Le capitaine Rando rompt le silence et crie: soldats, en joue, feu!
Chef de bataillon, nous donnez-vous l'ordre de feu? Mais le chef de bataillon ne donne aucun ordre. Les paroles de l'empereur l'ont ému, et aucun son ne sort de sa bouche. Le capitaine Randon crie à nouveau de toutes ses forces. Feu! Quel dieu guide Napoléon? Même si on ne croit pas au miracle, seul le miracle peut expliquer ce qui se passa à La Fraye ce 7 mars 1815, fixant cette journée dans l'immortalité. Le Tsar s'avance vers Napoléon et l'embrasse. Jaillit alors de toutes les poitrines des soldats du 5e de ligne comme un même cri. Vive l'empereur! Tout le monde s'embrasse. Bleu, blanc, rouge. L'aigle peut maintenant reprendre son vol pour aller de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame à Paris.